ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Notre grand thème de l'année, nous disons vivre dans un nouveau départ. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème spécial, c'est une question. Es-tu parmi le reste? Es-tu parmi le reste? Car il y a un reste fidèle et cette question t'est adressée et ensemble nous allons le comprendre pendant que nous allons partager les Écritures. Nous voulons lire notre premier passage dans Romains chapitre 11, du deuxième verset au verset 5. Romains chapitre 11, de 2 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Même dans ce temps présent, frère, il y a un reste. Amen. Nous prenons un autre passage dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. Nous lisons. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui restent de sceaux, qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce les noms du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant à ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ah, ça sont de belles paroles, ça. Oh, si ça pouvait être pour toi et pour moi. Amen. Et enfin, nous prenons Philippiens chapitre 4, versets 2 à 3. Philippiens chapitre 4, versets 2 à 3. Ah, tu vas recevoir une bonne parole ce matin. Philippiens chapitre 4, versets 2 à 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans les livres de vie. Alors, il y a un livre qui existe, un livre de vie. Et il y a des noms dans ces livres-là.
Amen. Ce matin, j'aimerais dire dans mon introduction qu'il y a une notion difficile à comprendre de la part de Dieu. Cette notion s'appelle la souveraineté de Dieu. Nous traitons avec un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu juste, un Dieu de grâce, un Dieu. Mais ce même Dieu-là, il est souverain. Il est aussi un Dieu souverain. Quand on veut traiter avec Dieu, il ne faut pas le mettre seulement dans une coffre. Dieu est bon. Non, pour moi, Dieu est bon. Il faut s'étaler sur tous les attributs de Dieu. On peut connaître comment Dieu fonctionne, quand bien même on ne saura pas le saisir en profondeur. Mais ici, je voudrais vous dire que la notion de la souveraineté de Dieu, c'est une notion très complexe. Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui le créateur de toutes choses. Ce qui est invisible et ce qui est visible. Et donc, étant des hommes que lui-même a créés, c'est à nous de chercher à comprendre comment Dieu fonctionne. Et encore, je peux dire, dans la souveraineté de Dieu, Dieu ne regarde pas à nos caprices. Il fait ce que bon lui semble. Mais toujours par amour. C'est un Dieu souverain. Très important. Si quelqu'un veut vivre selon lui, quelque part tu vas te retrouver, tu peux te faire du mal. Quelque part tu peux te retrouver dans un cul-de-sac. Quelque part tu peux te retrouver que les choses ne te sourient pas comme tu voulais. Mais en réalité parce que tu n'as pas suivi la voie que Dieu avait tracée dans sa souveraineté. On nous présente dans Romains ici un homme, et cet homme c'est Élie. Et c'est Paul qui est en train de parler, parlant de la souveraineté de Dieu. Que cet homme, à un moment d'Israël, s'était corrompu. On a tué des prophètes. Il y a le peuple de Dieu qui s'est retrouvé corrompu. Il n'avait plus de position. Et Dieu avait suscité Élie. Pour qu'Élie puisse se présenter du côté de Dieu et des tranchées par rapport à tout ce qui s'est passé. Élie s'est levé devant le roi. Il pouvait parler en face du roi. Il pouvait se tenir devant 850 prophètes de Baal. Et Élie pouvait même faire descendre le feu du ciel et consumer les prophètes de Baal. Et à un certain moment, lui-même s'est retrouvé en danger. Et Élie pouvait s'adresser à Dieu en disant, Seigneur, regarde, je suis resté seul. On a tué tes prophètes. Et moi-même, on veut me tuer. Je suis resté moi seul. Il n'y a plus d'autres serviteurs. Et la réponse de Dieu pouvait étonner Élie. Dieu lui dit, non, Élie, tu ne dis pas vrai. Tu n'es pas resté seul. Je me suis gardé encore combien? 7000 personnes. Pendant que toi tu étais au front, moi je m'étais déjà gardé combien? 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils sont frais pour moi. J'aimerais vous dire ou nous dire ce matin, Dieu ne peut jamais rater quelque chose lorsqu'il est en train de faire. Dieu a toujours des réserves avec lui. C'est pourquoi, frère, il ne faut jamais tomber dans le piège de dire, ah, ce que je suis en train de faire là,
si on ne me regarde pas, je vais abandonner, je vais laisser et ça va s'écouler. Non, Dieu va te dire, je me suis réservé encore combien? Il y en a encore. Dieu a toujours une provision. Dieu a toujours des solutions de rechange. Dieu, il est toujours prêt à faire quelque chose de nouveau, toujours. Élie était étonné. Et vous savez quoi, mes frères? Pendant que nous servons Dieu, nos appels ne sont pas les mêmes. Élie avait un appel spécial. Il pouvait se tenir devant le roi. Il pouvait parler devant un grand peuple. Il pouvait même consumer autant de prophètes des Baals. C'était son appel. Mais Élie pouvait se dire, pendant qu'il faisait cela, d'autres que lui ne voyaient pas, il pouvait se dire, d'autres ne font rien. En réalité, à chaque homme, il y a un appel, il y a une manière de faire. Et donc, si nous ne comprenons pas cela, nous pouvons même aussi commencer à chercher à faire comme les autres. Mais en réalité, ce que tu es appelé à faire, c'est ce que Dieu avait arrêté d'avance pour toi. Vous savez pourquoi aujourd'hui, il y a des gens appelés par Dieu, mais ils n'arrivent pas à accomplir ce que Dieu attend d'eux. Très souvent, il y a des gens qui tombent dans le piège d'envie. Envier quelqu'un selon son appel, selon ce que Dieu a préparé pour lui, c'est un piège. Chacun de nous est appelé à faire selon ce que Dieu avait arrêté. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas le même. Chacun a un appel. Chacun a une manière de faire. C'est dans ce que tu fais selon que Dieu avait arrêté pour toi, tu pourras avoir de l'énergie pour travailler, pour avancer, pour aller jusqu'au bout. Et donc comprenons bien la notion de Dieu. Et Dieu travaille en chaque temps selon ce que lui-même avait déjà arrêté. J'ai parlé, et là c'était dans les enseignements de l'école des disciples, que nous avons le temps ou les dispensations différentes. Depuis Adam jusqu'à maintenant, nous sommes à la 40e dispensation, à la 6e dispensation. 6e temps ou 6e moment, c'est le moment de qui? C'est le moment du Saint-Esprit. Et nous appelons aujourd'hui ce temps un temps de grâce. Le temps de grâce a une manière de fonctionner. Et si nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas comment fonctionne le temps de grâce, nous pouvons nous retrouver comme pour dire, le temps de grâce est un temps où tu peux tout faire. La grâce est là, la grâce va te pardonner, la grâce va t'aider. Frères, sœurs, tu peux te retrouver dans cette grâce mal définie et ça peut te créer des problèmes. Je voudrais souligner quelque chose de très important ce matin, que beaucoup oublient. Nous sommes dans un moment de la grâce et la vérité. Ce n'est pas seulement la grâce tout court. Jean chapitre 1 verset 17. La Bible est en train de dire, la loi est venue avec Moïse et la grâce et la vérité sont venues avec qui? Avec Jésus-Christ. Jésus est venu apporter un temps de grâce et de vérité, et celui qui peut nous amener dans cette dimension-là, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit conduira la personne auprès de qui? Auprès de Jésus. Que la personne connaisse Jésus, connaisse sa vie, connaisse comment est-ce que Jésus est en train de marcher. Et donc, la première des choses, lorsque nous voulons accéder dans la grâce, nous devons nous convertir. Alléluia. Alléluia.
La grâce commence par la conversion. Connaître Dieu doit commencer par se tourner vers Dieu. Tout ce que nous pouvons faire sans la conversion, nous serons dehors. Nous serons en dehors de la grâce. Ce matin, il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre. Et c'est important. Par la grâce de Dieu, nous allons le comprendre. Lorsque nous commençons avec Dieu par la conversion, il y a une autre dimension qui doit arriver, c'est le comment marcher avec ces dieux. Jusqu'au jour de notre enlèvement. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui a la charge de nous amener à connaître Dieu, de nous amener à marcher avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Et donc, il y a quelqu'un qui est incontournable dans la vie chrétienne. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je dis qui? Le Saint-Esprit. Il est incontournable. Il commence la vie chrétienne avec toi. Il marchera avec toi jusqu'à ce qu'il va te présenter devant Jésus-Christ. C'est la charge du Saint-Esprit. C'est pourquoi une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, je ne sais pas si on peut l'appeler vie chrétienne, c'est déjà à côté. C'est déjà à côté. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est le temps du Saint-Esprit. Il y avait le temps de la loi, il y avait le temps de la promesse, il y avait le temps de la conscience. J'avais expliqué à peu près combien de temps? 7 temps au total, mais nous sommes au 6e temps. Il reste un temps, c'est le temps du royaume. Ce temps arrivera lorsque l'Église sera déjà enlevée. Donc nous devons savoir, nous devons comprendre que nous sommes au temps où tu dois traiter avec le Saint-Esprit. Et une des missions, la plus grande du Saint-Esprit, c'est de nous amener à Jésus. Quelqu'un qui veut connaître Jésus, il doit traiter avec qui? Avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut marcher dans la vie chrétienne, il doit traiter avec qui? Avec le Saint-Esprit. Et c'est ce temps dont nous sommes en train de parler, c'est un temps où Dieu s'est réservé un reste. C'est-à-dire un peuple que Dieu s'est déjà préparé pour qu'ensemble, ce peuple-là puisse accéder dans la marche avec Dieu et défendre les noms du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous avons cette question. Est-ce que nous sommes dans ce reste-là que Dieu s'est préparé? Dans 2 Timothée, nous venons de lire un passage où on nous explique l'image de la maison, que dans une maison, il y a des vases. Il y a d'une part des vases d'or et de l'autre part des vases d'argent et encore des vases de bois et des vases de terre. Combien de vases? 4 vases. Toutes les vases n'ont pas le même usage. On nous dit très bien qu'il y a des vases qu'on peut utiliser pour des usages d'honneur. Il y a d'autres vases qu'on peut utiliser pour les usages vils. Même tel que nous sommes, nous avons de maisons, nous savons qu'il y a des vases
d'honneur, on ne peut pas les sortir comme ça. Il y a de ces vases, il faut qu'il y ait de grandes fêtes. Et ça se trouve bien protégé, bien gardé. Il faut qu'il y ait de grandes fêtes comme les fêtes de mariage. Là, on peut sortir ces vases-là. Et dès qu'on les utilise, après, qu'est-ce qu'on fait? On doit les laver et le remettre à leur place parce qu'on ne les sort pas comme ça. Et il y a d'autres vases où on peut les sortir tous les jours. On peut donner la nourriture aux enfants, même si ça se casse là, on dit bon, ça coûte pas cher, ça peut se casser, on peut remplacer facilement. Des vases de bois, des vases de terre, on peut le prendre tout le jour et on peut le gaspiller comme ça. Mais pas des vases d'or, pas des vases en argent, non. Ça, ce sont des vases à usage d'honneur. Et dans la maison de Dieu, il y a des vases. Tel que tu es là, tu es de quel usage? Si Dieu peut dire, je me suis gardé quelqu'un, est-ce que tu peux être du nom? Connais-tu ta valeur en Christ? Es-tu quel vase? Demande pas ton voisin. Es-tu une vase d'honneur ou une vase à usage vil? À Élie, il a dit, je me suis réservé combien? 7000 personnes. Il y a des vases que Dieu se réserve. Dieu garde. Dieu protège, préserve pour un temps donné. Vous savez, un jour, Dieu parlant de Job, Dieu a présenté Job devant Satan. Il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu pouvait se vanter de lui. C'était une vase d'honneur. Dieu était fier de lui. Dieu pouvait se vanter de lui parce qu'il savait sa valeur. Il y a une autre vase. Cette vase, c'est David. Vous savez, quand Dieu voulait introniser un roi en Israël, il a envoyé le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe, le papa de David. Il dit, va là-bas, il y a quelqu'un que je me suis gardé. Et c'est lui qui va gérer tout Israël. Ce papa-là avait combien? Il avait 8 enfants dans sa maison. Il arrive, il voit l'aîné. L'aîné avait une apparence. Il les regarde, c'était Eliab. Il dit sûrement, cette vase d'honneur, c'est lui. Il appelle le gars et Dieu dit non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ne regarde pas ce qui frappe. Moi, je regarde à ce qui est caché dans les cœurs. Il était étonné, le prophète, croyant que c'était l'aîné qui était cette vase d'honneur. Il va sur le deuxième. Dieu dit, c'est pas lui. Il va sur le troisième. Il dit, c'est pas lui. Le quatrième, c'est pas lui. Il dit, mais finalement, il y a seulement ces vases qui sont ici. On lui dit, il y a une petite vase qui est en brousse. Il y a un dernier. Il est en brousse en train de paître les brebis de son père. Le prophète dit, amenez-le-moi. On est allé chercher David en brousse et il arrive et Dieu dit, c'est lui. On l'avait caché où? En brousse. Mais il était une vase d'honneur. C'est lui qu'on devrait introniser comme roi sur tout Israël. Mais quelqu'un dont
l'avons pas vu. Il était caché. J'aimerais dire, frère, quand on marche avec Dieu, selon sa volonté, quels que soient les lieux où tu es, si tu es la réserve de Dieu, au temps marqué, Dieu te sortira. Dieu va te présenter. Frère, quand Dieu est avec toi, qu'importe là où les hommes peuvent te mettre, mais Dieu sait que c'est une vase que je me suis gardée, je me suis réservé. Au temps marqué, cette vase sortira. C'est comme ça que chacun de nous doit comprendre que lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons travailler en sorte que nous puissions plaire à ces dieux-là. Parce que Dieu, quand il est fier de toi, au temps marqué, Dieu va te faire sourire. Il va te faire sourire. Rien à faire. Il y a des gens qui sont solutions pour Dieu au temps marqué de Dieu. Parce que ces gens sont en train de faire ce que Dieu attend d'eux. Et Dieu, quand il le regarde, il se dit, à un temps donné, tu sortiras de là où tu es caché. À un temps donné, les choses changeront avec toi. Il y a un jeune homme, c'est dans Jean 6. Jésus-Christ a enseigné des gens pendant toute une journée. Et les gens étaient fatigués, ils avaient faim. Jésus dira aux disciples que le temps est arrivé de manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ils ont regardé, il n'y avait pas à manger et ils étaient dans un endroit où on ne pouvait même pas vendre quelque chose à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, au milieu d'eux, il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Lui avait ça pour lui. Mais en réalité, il avait une solution pour tout un peuple. Et comment ce jeune homme est entré dans l'histoire? Le simple fait qu'il est venu là où il était avec 5 pains et 2 poissons. Et personne ne savait qu'il y avait un jeune homme avec ça. Et pendant ce temps, il y a eu un homme, c'est André, qui a regardé, je ne sais pas si les jeunes hommes étaient à côté de lui, pendant que Jésus parlait de comment donner à manger. André dira à Jésus que non, mais en tout cas ici, il n'y a pas moyen. Mais seulement à côté de moi, il y a un jeune homme qui a combien? Qui a 5 pains et 2 poissons. Seulement, et ça ne peut même pas nourrir toute cette multitude. Et Jésus a dit, ça y est, amenez-moi ça. Un jeune homme qui était devenu une solution pour plusieurs. Je vais te dire ce matin, Dieu peut placer quelque chose en toi pour que la chose serve au temps marqué de Dieu. Et quand tu es avec lui, il y a des attitudes que nous devons avoir. Parce qu'en réalité, dans chaque homme, il y a toujours quelque chose qui doit servir au dessein de Dieu. Toujours. Il y a toujours quelque chose que Dieu a placé dans chaque homme et la chose servira au dessein de Dieu. C'est que beaucoup ne comprennent pas cela. Très souvent, nous tombons dans le piège de dire nous n'avons rien. Nous tombons dans le piège de dire il n'y a personne. Comme Élie pouvait dire je suis resté seul. Dieu dit tu n'es pas resté seul. Je me suis gardé d'autres qui feront aussi le travail que tu es en train de faire. Il y a toujours une solution avec le Seigneur. Et à chaque moment, correspond des hommes, à chaque temps, correspond une manière de faire. Alors, j'aimerais nous partager 3 jours qui vont nous aider à comprendre comment être du nombre de restes. Combien de choses? 3 choses.
comment être du nombre. Vous savez, nous sommes en train de parler de l'attente active. Il y a des gens qui se retrouvent même en train de se dire, Dieu ne me regarde pas, Dieu ne s'occupe pas de moi, Dieu ne fait pas, mais c'est parce que tu n'as pas compris que Dieu, il est souverain, il est le maître des temps et des circonstances. On ne peut pas imposer à Dieu une manière de faire, comme je l'ai dit au début, mais on doit chercher à se conformer. Je vais vous parler de ces trois choses que le Saint-Esprit nous aide à comprendre comment être du nombre de reste. Ceux-là que Dieu s'égare. Il y avait le temps d'Élie, maintenant ce n'est plus le temps d'Élie. Il y avait le temps de 7000 personnes, maintenant ce n'est plus le temps de 7000 personnes. Nous venons de lire avec vous, il dit, même dans ce temps présent, il y a quoi? Il y a un reste. Alors si tu pouvais vivre comme un reste, tu ne peux pas te lamenter. Tu ne peux pas tourner à gauche ou à droite parce que tu seras quelqu'un qui s'attendra toujours à quelque chose de la part de Dieu. Attente active. Nous sommes de ceux-là qui attendent tous les jours de la part de Dieu des choses qui sont comment? Meilleures et favorables. Je vais vous souligner la première des choses. Quelqu'un qui est compté parmi les restes, c'est une personne qui vit en comptant sur Dieu. Quelqu'un qui vit en comptant sur qui? Sur Dieu. Pas sur son père et sa mère, pas sur ses biens, pas sur une promesse de l'homme, mais sur qui? Sur Dieu. Lisons 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Oh, Dieu a besoin de ce genre. Si tu comprenais cela, compter sur qui? Sur Dieu. 2 Chroniques, chapitre 16, verset combien? Verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu est en train de regarder sur toute la terre. Il plonge ses regards sur toute la terre. Qu'est-ce que Dieu est en train de regarder? Dieu veut soutenir quelqu'un. Oh, si c'était toi. Il veut soutenir quelqu'un. Comment est cette personne que Dieu veut soutenir? Une personne dont le cœur est tout entier à Dieu. Frère, compter sur Dieu, c'est ne pas avoir des bêtises. Ne pas avoir des gens dans ton cœur. Ne pas se dire, tel que je suis là, s'il y a quelque chose qui m'arrive, il y a tel qui va me soutenir. S'il y a quelque chose qui arrive, il y a tel que je veux appeler. Compter sur Dieu, c'est arriver à dire, je marche sur un chemin et je connais que je n'ai qu'un seul qui peut me venir en aide, et cette personne, c'est Dieu. Vous savez, les messieurs qui étaient autour de la piscine de Bethesda, les gens attendaient le mouvement des eaux. Cet homme était là assis, 38 ans, paralysé. Jésus arrive. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Et la réponse de cet homme, il pouvait dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans cette eau. Si je veux entrer là-dedans, quelqu'un déjà est entré. Il ne savait pas qu'il était avec Jésus, mais la réponse était que je n'ai personne. Est-ce que tu peux te dire que sur cette terre, pendant que tu marches, tu n'as personne sinon Dieu? Ah, c'est compter sur Dieu. Ou ta solution première, c'est qui? Dieu. Les gens peuvent venir, mais j'ai une solution. Pour moi, la solution, c'est qui? C'est Dieu. Je vois d'abord Dieu.
une telle personne sera en réserve, sera un reste, où un jour, Dieu s'élèvera pour lui. Parce que cette personne pouvait se dire, pendant qu'elle est en train de vivre, pendant qu'elle est en train de marcher, elle n'a que Dieu. Et Dieu l'a souligné ici, une personne dont le cœur est tout entier à lui. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que ton cœur est à Dieu? Quand quelque chose t'arrive, est-ce que Dieu est le premier recours? Est-ce que tu t'arrêtes devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne comprends pas, je n'ai que toi? Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui, il y a plusieurs manières de parler aux gens. On peut appeler quelqu'un, on peut faire le WhatsApp, on peut faire ceci. Il y a des gens, il a même une liste, il sait que quand ça m'arrive ici, c'est elle qui va me répondre. Quand c'est ce problème, c'est elle qui va répondre. Quand c'est ce problème, c'est elle. Et puis en fin de compte, il fait même la prière. Dieu, touche-le. Dieu, touche-le. Donc Dieu, son travail, c'est commencer à toucher les autres là, que toi tu as déjà pointé. Compte sur Dieu. Commence avec Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a un problème, il commence avec Dieu. Dieu est capable maintenant d'ouvrir des portes. Dieu est capable de connecter. Dieu est capable de susciter. Dieu est capable d'orienter. Dieu est capable de te donner la manière de faire. C'est là commencer par Dieu. Vous savez, il y a des gens qui font tuer les autres. Tellement tu comptes sur la personne, tu as oublié Dieu, Dieu le tue. Il dit non, frère, viens te reposer ici. Comme ça, l'autre là, je vais voir comment est-ce qu'il va faire. Il ne faut pas faire tuer les gens pour rien. Regardez à Dieu. Il y a des gens, comme on nous avait dit, un monsieur, il arrive, lui là, il avait un nom, c'était un général. Lui, tout c'était lui. Tout c'était lui. Donc il est là, quand il dort, c'est lui. Il s'est dit, quand il fait, je vais l'appeler, il va faire. Je vais l'appeler, il va faire. Et lui, il est tranquille. C'est comme si cette personne-là est devenue Dieu. Un jour, il est à l'aéroport. Il voyageait, il s'est dit, il revenait du voyage toujours à cause de ses généraux. Il s'occupe, je ne sais pas si lui aussi l'avait embouté. Donc tout, quand il l'appelle seulement, il faut faire. Et puis il y a eu, vous savez, il y a des communiqués là, il y a une petite musique là qui sort, et puis on sort nécrologie. Et j'étais à l'aéroport en train d'attendre le gars de télévision, comme ça. La petite musique là sort, et puis on regarde nécrologie. Général tel et moi. Et regarde, c'est le général. Il s'est jeté par terre. Les gens croient que non, vraiment, il aime vraiment. Ça dit, oh non, mon soutien est parti, mon soutien est parti. Comptez sur Dieu. Amenons nos enfants à compter sur Dieu. Quand tu donnes quelque chose à ton enfant, dis à ton enfant, c'est le Seigneur qui m'a donné et je te donne de la part de qui? Du Seigneur. L'enfant commence à avoir la notion que le pourvoyeur, c'est Dieu. Oh, je ne suis pas pourvoyeur de quelqu'un. J'ai un pourvoyeur, c'est mon Dieu. Je ne suis qu'un pont. Il passe par moi et mon enfant reçoit avec gratitude que cela vient de la part de qui? De la part de Dieu. Afin de l'aider à compter sur qui? Sur Dieu. Un enfant te demande quelque chose. Dis à ton enfant, oui j'ai compris, mais prions que le Seigneur nous donne. Lorsqu'il nous donnera, je vais répondre. L'enfant c'est à vous. Donc ça ne vient pas de papa, ça vient du Seigneur. L'enfant est en train de comprendre que
nous devons compter sur qui? Compter sur Dieu. Deuxièmement, comment se retrouver parmi les restes? Il faut accepter le chemin par lequel Dieu te fait passer. Aïe, 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 ça va. Accepter le chemin sur lequel Dieu te fait passer. Et d'ici où les Romains s'empoignaient. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter là où le Seigneur le veut passer. Là où le Seigneur veut que tu traverses. Dieu a toujours un plan de paix et de bonheur. Les choses de foi semblent être dures, mais en réalité ce n'est pas dur. C'est la voie par laquelle Dieu veut te faire passer afin que tu connaisses qui est ce Dieu-là. Et quand tu traverseras, tu n'oublieras jamais ce Dieu. Mais ce chemin semble comme être difficile. C'est ce qui tue beaucoup de gens. C'est ce qui fait que des gens se compromettent. Il y a un mariage en cours qui arrive, mais ce mariage va t'atteindre à 30 ans. Mais toi tu dis non, pas 30 ans. 30 ans, je vais déjà vieillir. Et un bandit passe à côté là, 24 ans, 25 ans. Tu dis c'est l'homme de ma vie, mais Dieu dit non, attends. Tu te laisses faire. Et ça gâte tout. Une petite crise, que moi j'appelle petite crise. Tu te retrouves comme un peu confiné. Les choses en calcul, tu traverses des moments un peu difficiles, mais tu te dis non, ça ce n'est pas moi. Non, en tout cas, moi je ne suis pas avec Dieu comme ça. Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné. Je dois chercher une autre voie. Je dois chercher. Combien de gens ont gâté leur vie à cause de ça? Quand tu commences à crier, le diable t'entend. Il t'entend et il t'enverra des personnes selon lui. Et tu croiras que Dieu m'a abandonné. Maintenant je me suis battu de moi-même. Voilà que j'ai trouvé une solution. Pendant que ce n'était pas une solution, c'était un problème dans lequel tu t'es retrouvé. Combien de gens ont refusé le chemin de Dieu à cause de soi-disant souffrances? Soi-disant les gens vont rire, les gens vont se moquer de moi. Je refuse cela, je ne peux pas accepter. Moi comme ça, marcher en babouche, moi comme ça, non, ça ne peut pas se faire. Je peux choisir n'importe quel chemin, je dois m'en sortir. Refuser le chemin de Dieu, c'est se mettre en danger. L'ennemi va t'écouter, il va te chercher et il t'aura. La vie facile ne paye pas frère. La vie facile, c'est comme ça que j'ai toujours dit. Ne tremble pas devant quelqu'un qui a bien des choses. Il faut se poser une question. Le problème n'est pas de comment il a, mais ce n'est pas de il a des choses, mais comment il a eu ces choses. Si cette réponse est vraie, là tu peux envier la personne. Amen ma soeur. Il y a des gens qui ont des choses, mais quand tu lui poses la question, comment tu as eu? Il commence à dire, toi comprends ça. Et maintenant toi tu vas te dire, moi aussi je vais avoir comme lui, je vais avoir comme lui. Mais tu ne sais pas comment il a. Peut-être on l'a réveillé la nuit, frère. Aller sur un rond-point nu, en train de faire autant de choses bizarres. Et le lendemain il se retrouve, toi tu commences à l'envier. Comment des gens ont refusé le chemin de Dieu? J'ai dit à mon épouse avant-hier, j'ai vu un songe. Et dans ce songe, c'était moi. J'ai marché à pied. Des kilomètres, des kilomètres. J'étais fatigué. Je me suis retrouvé comme si c'était la nuit. Je n'arrivais pas. Je commence à me battre dans les songes pour dire que je sorte de ces songes
suis retrouvé, je montais une montagne. Après la montagne, j'ai vu une grande ville merveilleuse. Et on me dit, c'est là où tu allais. La ville est là. Enfin. Beaucoup de gens abandonnent. Lorsqu'ils marchent à pied, ils ne voient pas. Ça semble être difficile. Et ils se disent que Dieu m'a abandonné. Je vais chercher moi-même des solutions. Tu vas les trouver, mais ça sera avec le diable. Il sait bien donner des solutions qui ne sont pas durables. Beaucoup sont tombés sur ce point. Accepter le chemin là où Dieu te veut. Manque les savons. Manque des choses à manger. Manque des choses ordinaires. Et tu te dis non. Ça Dieu ne m'aime pas. Ça je ne peux pas accepter. Le niveau dans lequel je me trouve. Je ne peux pas accepter cela. Je dois chercher de ma manière. Et le diable t'entend. Il t'envoie quelqu'un. Et lorsque tu as quelqu'un, la personne se dit, je suis prêt à faire tout ce que toi tu veux. Tu dis voilà. Et même Dieu me faisait passer du temps pour rien. Je vais récupérer. Mais en réalité, c'est t'enfoncer. Dieu n'abandonne jamais. Ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'un moment où il te fait passer pour que tu apprennes un jour à dire, tel que je suis maintenant, il n'y a que la main de Dieu qui m'a fait ce que je suis devenu. Personne ne l'a fait. Il n'y a que Dieu. Dieu est content de ça. Mais avant d'y arriver, Dieu va te baiser. Il va baiser. Tu es un reste. Mais Dieu veut baiser ton cœur jusqu'où tu peux te dire, je ne peux pas broncher. Je vais attendre la part de Dieu. La solution de Dieu. Qu'on m'injurie, qu'on se moque de moi, qu'on crie sur moi, qu'on parle comme on veut. Vous savez, frère, j'ai appris une chose, que l'homme change. La même personne qui peut t'injurier aujourd'hui, qui peut te critiquer aujourd'hui, parce que tu es dans tel ou tel moment, quand ça change, tu verras la même personne. Il y a d'autres même qui disent, on savait, on savait que ça allait changer. C'est pourquoi il ne faut pas s'en faire quand c'est un chemin voulu par Dieu. Il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelque chose derrière ça. Beaucoup ne sont pas prêts à ça. Il y a encore le christianisme d'aujourd'hui où on veut dire tout. Non, en tout cas, toi là, ça ne va pas. Il faut vraiment que ça marche. On ne regarde pas le temps, on ne regarde pas le travail intérieur. Il faut que ça marche à l'immédiat. Il faut que quelque chose arrive. Tu vas rencontrer le diable. C'est lui qui fera et les choses vont s'égarer. Accepte le chemin par lequel Dieu te fait passer. Tu seras un reste de Dieu. Un jour, Dieu te mettra debout devant tout le monde. Il y a des gens qui vivent par pression. Pression des amis. Pression d'environnement. Tu commences à regarder comment est-ce que les autres sont en train d'évoluer, d'avancer. Oh, tel a acheté ça. Tel a fait ceci. Tel. Et donc moi là, je suis en train de... Je suis en retard. Il faut que je fasse. Nous sommes venus ici au Canada. Nous sommes venus avec tout le monde. Regarde comment est-ce qu'il est devenu. Frère. Oui, c'est lui comme c'est toi. Marche avec Dieu. Accepte le chemin par lequel Dieu te fait passer. Ce n'est pas celui qui est à côté de toi, avec lequel tu vas commencer à marcher. Il commence à te faire pression. Tu peux te retrouver dans des choses qu'il ne fallait pas faire. Et tu passes à côté de ta destinée. Frères, sœurs, regarde là où Dieu te veut, regarde ce chemin-là. Et troisièmement, enfin, il faut persévérer jusqu'au bout. Nous l'avons vu vendredi. Ne sois pas des gens qui lâchent vite.
Hébreux chapitre 10, verset 36. La persévérance jusqu'au bout. Être quelqu'un, quand il commence, parce que c'est avec Dieu, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je ne veux pas lâcher. Tant que je ne verrai pas, je suis avec lui. Il se peut que je suis un reste. Dieu est en train de me garder pour un jour. Il est en train de me préparer pour un jour. Je ne lâche pas, frère. Arrivera un jour, il va me présenter en disant, il est là mon serviteur. Il est là mon enfant. Je l'ai gardé quelque part. Je l'ai préparé quelque part. La personne était en train de persévérer. La personne était en train de tenir. La personne était en train de ne pas lâcher. La personne s'était dit, je veux aller jusqu'au bout. Qui est cet homme qui peut dire ce matin, oh, je vais voir un peu comment ça se passe avec Dieu. Je ne veux pas lâcher. Je veux rester dans ce que Dieu me veut. Je veux avancer ainsi. Qu'on se moque de moi, qu'on crie sur moi, qu'on me critique. Je veux voir un peu comment Dieu fait. Une des personnes, Dieu se dira un jour, je vous présente quelqu'un. Voici la personne que je me suis gardé pendant autant de temps. Je me suis gardé cette personne. Pendant que d'autres faisaient ce qu'ils pouvaient faire, je me suis gardé cette personne et je présente la personne au temps marqué. Mes frères, il y a de ces témoignages qu'on abîme lorsque, à la place de suivre le Seigneur comme il voulait, de persévérer, on a cherché d'autres voies. Et ça t'arrive avec autant d'autres accidents. Ce n'est plus beau. Il faut rester frère dans ce que tu fais avec Dieu, afin qu'en fin de compte, ton témoignage soit merveilleux. Quand Dieu commence à parler de toi, tu commences à donner des leçons aux autres. Et les autres pouvaient se dire, moi aussi je peux suivre cela. Moi aussi je peux persévérer si Dieu ne ment jamais. Parce que quand tu regardes telle personne, la manière dont il a présenté les choses, ça fait du bien. Et notre Dieu est honoré. Qu'il en soit ainsi pour toi. Ça veut être pour Dieu. L'apôtre Paul est en train de parler des évodies et des saintiches. Il parle à un de ses collègues que aide-le à arranger leurs problèmes. C'était des femmes qui servaient le Seigneur, mais elles se sont brouillées. Mais Paul est en train de dire, fais vite pour les réconcilier. Et toi aussi, garde-toi correctement. Parce que ces femmes, avec nous, il a ajouté un autre, monsieur Clément. Et dit, avec d'autres compagnons d'œuvre, nous avons combattu pour l'évangile. Qu'elle ne se perde pas, parce que nos noms se trouvent dans le livre de vie. Tout ce que nous faisons, frère, c'est pour qu'un jour, on puisse ouvrir le livre de vie et commencer à citer le nom de chacun de nous. Je veux dire ce matin, avec Dieu, il y a toujours des récompenses. Ce n'est pas vain. C'est pourquoi même quand tu dis là, tu comptes sur Dieu, tu acceptes le chemin par lequel il te fait passer. Tu persévères. Parce qu'en fin de compte, il y a des récompenses. Nous serons récompensés un jour. C'est comme ça que Paul pouvait plaider en disant qu'elle s'est réconciliée vite, parce qu'il y a des choses qui nous attendent, des choses glorieuses. Il ne faut pas que tu perdes le parcours de ta vie à cause d'un problème, à cause d'un manque, à cause d'une situation où tu pouvais dire j'abandonne, frère.
tu as marché pendant combien de temps et tu veux gâter tout ce que tu avais connu avec le Seigneur, là tu seras le plus grand perdant. Tout ce qui me fait du mal aujourd'hui, c'est que quand je pense que je n'ai pas droit à l'erreur, j'avais sacrifié ma jeunesse pour le Seigneur. À partir de 22 ans, j'ai commencé avec lui jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis, ce parcours-là est valable que quand je serai toujours attaché à lui. Tâcher ce parcours, c'est commettre des choses maintenant, tu risques d'annuler tout ce que tu as fait avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu pendant autant de temps, ce n'est pas vain. Il y a toujours des récompenses, frère. Il faut bien retenir cela. Il y a des gens qui disent non, moi ça fait longtemps, j'ai marché avec Dieu, j'ai marché avec Dieu, il n'a rien fait. Donc tu as marché avec Dieu combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et non, moi ça ne va pas, Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Frère, toi c'est combien? 5 ans. 5 ans. Abraham a fait combien pour avoir Isaac? 25 ans. Joseph a fait combien? 13 ans. David combien? 13 ans. Il faut commencer à lire aussi les autres. Et là tu auras quand même l'image de comment Dieu fait les choses. Persévère. Tu seras récompensé. Persévère. Dieu te mettra en réserve pour te sortir un jour et tu donneras des leçons aux autres. Persévère. Il ne faut pas lâcher vite. Il ne faut pas lâcher vite. Il ne faut pas lâcher vite. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.